Bonjour à tous, nous ne sommes qu'à quelques jours du début de la Coupe du Monde de football. Autant dire qu'à Bordeaux on ne parle que de ça, de foot, encore de foot. C'est tout juste si les anti-foot ont le temps de s'exprimer. Nous sommes sur le croiseur Colbert qui est amarré quai des Chartrons, à Bordeaux donc. Le choix de notre invité s'imposait à nous naturellement. Monsieur Alain Juppé, député maire de Bordeaux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Avec mon confrère Patrick Van Ries de Sud-Ouest, eh bien, nous allons parler du mondial, bien sûr, mais pas seulement du mondial. Vous êtes, monsieur Juppé, à mi-parcours de votre mandat de maire, 3 ans, et ce sera sans doute pour nous l'occasion de faire le point sur tous les grands projets que vous avez initiés pour votre ville. D'abord, tout de même, événement oblige, le mondial et les changements qu'il a pu susciter dans la ville de Bordeaux, à commencer peut-être par le stade de l'Escure, le temple du football à Bordeaux, stade l'Escure New Look que nous présente Fabrice Goll. Voici le nouveau stade l'Escure, désormais fin prêt pour accueillir les 6 matchs de la Coupe du Monde à Bordeaux. Capacité 32 500 spectateurs, plus 900 journalistes installés dans cette immense tribune de presse. Il y a beaucoup de travail qui ne se voit pas, c'est refaire la sonorisation, la vidéosurveillance, l'éclairage. Il y a tout un tas de fluides à gérer. Il y a eu ensuite la réflexion de toutes les entrées et sorties du stade, donc qui apporte plus de transparence et plus de fluidité dans les circulations. Depuis la tribune, les journalistes utiliseront cette passerelle pour atteindre le tout nouveau centre de presse. Terrasse ensoleillée et 2500 mètres carrés avec ordinateur et téléphone. Le tout sera ensuite réaménagé en salle de sport. Nous sommes ici dans ce qui sera plus tard une salle de handball, volleyball, grand jeu. On a créé un plancher intermédiaire pour faire 2 plateaux pour recevoir les 900 journalistes avec beaucoup de lumière, comme vous pouvez voir, pas mal d'espace. Des centaines d'Italiens et Chiliens sont attendus pour le premier match à Bordeaux le 11 juin. Voici maintenant le paddock. La cour a été réduite pour rénover cette enceinte superbe. Premier étage, salle de réception pour les VIP. Rez-de-chaussée, les vestiaires, complètement relookés. Couleur marine et blanc, bien sûr. Ils sont désormais 3 fois plus grands que les anciens. Enfin, le fameux tunnel, lui aussi, a subi quelques améliorations. Total 75 millions de francs, mais 6 uniquement pour la Coupe du Monde. Les Girondins sont contents, ils ont maintenant un stade tout nouveau, tout beau. Les Girondins sont contents, vous aussi monsieur le maire, mais tout de même ça a coûté un peu cher, 75 millions. Ça a coûté ce qu'on avait prévu, on n'a pas dépassé le budget, on a tenu les délais grâce à l'excellent travail des architectes et des entreprises. Et je voudrais souligner qu'avec la ville de Nantes, la ville de Bordeaux est celle qui aura dépassé le moins pour son stade. Dans beaucoup d'autres villes, ça dépasse les 100 millions, sans parler bien sûr du Stade de France ou toute autre chose en région parisienne. On peut estimer que c'est un investissement sur la durée tout de même. Oui, je rappelle quand même que le Stade l'Escure a 60 ans, pas encore une vieille dame, mais il avait besoin d'être modernisé et beaucoup de ce qui a été fait servira par la suite. Je voudrais en particulier signaler que le centre de presse va être transformé tout de suite après la Coupe du Monde en gymnase, avec également 3 salles de sport pour les associations et les sportifs du quartier et de l'ensemble de Bordeaux. Donc c'est un équipement qui va durer, lui, pendant des décennies, je l'espère en tout cas. Patrick ? Oui, vous étiez associé à d'autres maires, d'autres maires de grandes villes de France, notamment Nantes, je crois, Toulouse et Montpellier, de façon à ce que le CFO participe un petit peu aux frais d'accueil de la Coupe du Monde. Oui, il nous a beaucoup aidé, il a apporté une participation financière à plusieurs opérations. On parlera peut-être tout à l'heure. Les fêtes qui vont avoir lieu dans les quartiers, les concerts organisés par les différentes associations ont bénéficié d'une participation du CFO. Et puis surtout, le CFO a porté toute la préparation de la fête et assurera l'organisation à l'intérieur du stade, y compris la sécurité, avec la participation de plus d'1 millier de bénévoles. Ça s'est pas fait sans difficulté au début, je crois, non? Non, il a fallu demander, évidemment, insister, et l'ensemble des villes organisatrices ont un peu insisté, mais je crois que la coopération a été tout à fait excellente. Je voudrais dire aussi que dans ce qui a été fait sur le stade de l'Escure, il y a un système de vidéosurveillance ou de télésurveillance qui durera évidemment après, et qui est tout à fait moderne et qui permet de surveiller non seulement les gradins, mais également l'extérieur du stade. C'est important pour la sécurité. Ça c'est très important, la sécurité, vous faites bien d'en parler, parce que est-ce que le maire de Bordeaux n'a pas peur d'éventuels débordements? Alors, je vais essayer de vous faire peur quand même. Parmi les affiches possibles en 8e de finale, on pourrait avoir à Bordeaux un Angleterre-Argentine. Vous voyez ce que je veux dire? Les hooligans, ces Argentins
Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit remake bordelais de la guerre des Malouines là, non Alors, ne soyons non, pas je vous fais peur pessimistes ou catastrophistes. Non, ça serait formidable qu'on ait ce match. D'abord, nous avons pris évidemment, et c'est la responsabilité de l'État, que d'assurer la sécurité à l'extérieur du stade, la responsabilité de la police et de l'ensemble des forces de sécurité, sous l'autorité du préfet délégué à la sécurité, M. Fraillot. Nous avons eu de très nombreuses réunions en commun avec les autorités municipales, et je crois que le maximum de précautions a été prise. Et puis, j'en profite évidemment pour faire un appel au civisme de tous. Je ne suis pas du tout inquiet du civisme des Bordelais. Ils ont montré à de multiples reprises sur le stade que ce sont des supporters responsables, gays mais responsables. J'espère que nos visiteurs étrangers respecteront aussi la fête. En tout cas, des centaines de milliers de visiteurs qui vont venir à Bordeaux à cette occasion. Des retombées pour l'économie, bien sûr. Oui, nous l'espérons, parce qu'à force de laisser planer le doute sur les transports, Air France, peut-être la SNCF, il ne faudrait pas qu'on finisse par dissuader certains visiteurs potentiels. Alors, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. C'est une grande fête, unique, on n'aura pas ça avant des décennies. On l'a dit à multiples reprises, des milliards de téléspectateurs qui auront l'œil fixé sur la France en général et sur Bordeaux en particulier. Alors, pour une fois, faisons peut-être un peu la trêve de nos petites querelles intérieures. Mais entre ce que ça aura coûté à la ville et ce que ça doit lui rapporter en termes de retombées économiques, le solde vous paraît positif, a priori? C'est très difficile à dire, il faut être tout à fait réaliste. Je pense que c'est beaucoup de travail pendant un mois pour les hôtels, les restaurants, les magasins, le commerce bordelais. Ça on pourra le chiffrer évidemment. Ce qui sera plus difficile à apprécier, c'est l'impact sur l'attraction de Bordeaux au niveau international. Si nous sommes capables de montrer que la ville est belle, qu'elle est agréable à vivre, nous pourrons peut-être générer des flux de touristes supplémentaires. Et puis peut-être, pourquoi pas, les entreprises aussi s'intéresseront à notre ville. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire avec de nombreuses opérations de promotion. Vous avez décidé d'inaugurer une alternative avec Vinexpo, la fête du vin qui aura lieu donc une fois tous les 2 ans. Est-ce que le CFO, est-ce que ça rentre dans le cadre des manifestations financées en partie pour le CFO, ou est-ce que c'est la ville qui va tout prendre en charge? Vous parlez de la fête du vin. La fête du vin qui aura lieu à peu près le match Argentine-Angleterre. C'est vrai. Tout à fait, le 26, 27, 28, si j'ai bien les dates en tête. Le CFO nous a aidés en participant à certaines manifestations qui sont liées à la fête du vin. On va peut-être parler de l'ensemble des manifestations Rapidement, parce qu'on a l'occasion dans les journaux. Je voudrais insister sur le fait qu'il y aura des manifestations sportives. Il faut que le plus de gens possible jouent au foot. Nous avons organisé des tournois pour les jeunes, pour les tout petits, pour les adolescents, aussi pour les vétérans, footballito, le tournoi des 2 rives. Il y aura beaucoup de musique dans la ville, beaucoup, des concerts de salsa, musique cubaine, je crois, de rap, de jazz, mais aussi de musique classique, place de la Victoire, au jardin public, dans beaucoup d'endroits de la ville, et ça culminera avec la fête de la musique le 21 juin. Il y aura des manifestations culturelles, comme l'exposition Cities on the Move, qui a été ouverte hier au CAPC, et puis alors des lieux de fêtes permanentes, ici tout près du Colbert, le Mondial Café, où il y aura un écran géant, où ceux qui ne pourront pas entrer dans le stade pourront voir tous les matchs de la Coupe du Monde, et on pourra accueillir, je crois, plusieurs milliers de personnes. Sur les allées de Tourny, le village du monde, avec un chapiteau pour chacun des pays organisateurs qui pourra présenter son artisanat, son activité. J'entendais récemment le responsable du CFO dire que quand on compare avec ce qui se passe dans les autres villes, nous n'avons peut-être pas des manifestations aussi prestigieuses ou coûteuses que celles que Paris va organiser, mais c'est sans doute à Bordeaux qu'il y a le maximum de choses dans le maximum de quartiers de la ville. Il y a vraiment une mobilisation qui concerne tous les Bordelais. Vous irez voir les matchs? Oui, bien sûr. Le Landais amateur de rugby s'est mis au foot? J'ai déjà raconté que j'avais eu une révélation le jour de la demi-finale Girondin-Milan AC. Vous vous souvenez, c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans. Et je prends beaucoup de plaisir au beau match de foot. Lorsqu'on a fait vu au Stade de France il y a quelques semaines la finale de la Coupe de la Ligue, on a vu là aussi un match absolument superbe. Et ça n'empêche pas, on peut aimer le rugby et aimer le foot. Alors, oui, toute petite question en marge du mondial. Il semble que le repreneur des Girondins, Enic, rencontre des difficultés à réaliser l'opération à cause de l'UEFA qui craint qu'il y ait une espèce de trust qui s'installe en Europe avec des gens qui possèdent plusieurs clubs. Est-ce que vous avez rencontré, je crois, les gens d'Enic? C'était à peu près où on en est un petit peu de ce dossier? Il faut bien distinguer dans cette affaire les relations entre la ville de Bordeaux et le club des Girondins. Nous avons mis au clair, si je puis dire, nos relations sur la gestion du Haillan, sur la modernisation du centre de formation, sur les recettes du stade. Et puis il y a les négociations entre les Girondins et Enic. Alors moi j'ai fait savoir que si ça permettait d'apporter au club des moyens supplémentaires pour se constituer une grande équipe, j'étais tout à fait favorable. Comme vous le dites, il semble que la FIFA, l'UEFA,
il perd parfois un petit peu dans les sigles, que l'UEFA ait peur que le même groupe financier mécène ou sponsorise, comme on dit en mauvais français, plusieurs équipes qui pourraient ensuite être concurrentes. Qui fausserait la compétition. Alors là, je suis pas compétent. Je souhaite pour ma part que cette négociation aboutisse, parce que ça donnerait aux Girondins un élan supplémentaire. En tout cas, la venue d'Enic à Bordeaux et sa prise de contrôle des Girondins ne signifie pas que les installations collectives, les installations municipales passeraient sous la, dans la propriété Bien entendu, la ville reste absolument propriétaire du stade. Il y aura une convention avec les Girondins qui prévoira que le rugby pourra continuer à jouer au stade Lescure et d'autres manifestations également. Ça sera bien précisé dans un cahier des charges. Alors, je ne reviendrai pas sur l'affaire Bèze, je ne vous demanderai pas si la ville continue de combler le déficit des Girondins. Je ne vous poserai pas la question, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Je vais dire quelque chose à ce sujet que je ne devrais pas trop dire, parce que ça va donner aux Girondins une capacité de négociation supplémentaire avec la ville de Bordeaux. C'est que, contrairement à ce qu'on nous dit, le football coûte, mais il rapporte aussi. Chaque fois qu'il y a un match, il y a une taxe sur les spectacles qui tombe dans les caisses de la ville de Bordeaux. Puis il y a des redevances qui sont payées par l'équipe. Et quand on fait la balance des deux, on se rend compte que le coût net pour le contribuable bordelais ne dépasse pas 3 ou 4 millions, ce qui est relativement peu pour une manifestation. Il y avait quand même un passif là pour les Girondins. Girondins. Le passif a été petit à petit apuré. Les garanties d'emprunt s'arrêtent l'année prochaine, enfin le remboursement des emprunts. Et quand je fais ce calcul, je compte tout. Donc il ne faut pas croire que ce soit aujourd'hui des dizaines de millions que nous consacrons au football. Ce n'est pas vrai, ça se compte par 3 ou 4 millions. Et si le stade était vide, il ne nous rapporterait rien par définition. Donc nous intérêt à ce qu'il y ait une grande équipe. Quand vous comparez à ce que font beaucoup d'autres grandes villes, vous apercevrez que Bordeaux est tout à fait raisonnable. Un mot peut-être sur la mise en cause par l'hebdomadaire VSD d'Alain Flelou, sur sa gestion du club quand il était président. Ouais, pas de commentaire à faire, la justice fait son travail, si travail il y a à faire, je n'ai pas d'autres informations. Bien, eh bien je voudrais, on va parler de foot, bien sûr, on est là pour ça, mais je voudrais qu'on aborde aussi les grands projets urbains, ceux dont on dit qu'ils vont redessiner la ville de Bordeaux pour les 20 ou 30 ans à venir. Un tramway, un tunnel, des ponts, autant de dossiers sur lesquels vos adversaires politiques, monsieur le maire, gardent un œil attentif, voire même critique, ou sont carrément en désaccord avec vos prises de position. Gilles Savary, porte-parole du groupe socialiste à la mairie de Bordeaux. Denis Tesser, issu du monde associatif, fossoyeur du métro. Deux élus opposés sur certains dossiers, d'accord pour critiquer la méthode Juppé. Le maire veut un pont au Quinconce, mauvais choix selon Gilles Savary. Il donnerait le coup de grâce au port de Bordeaux, intensifierait la circulation automobile dans le centre et du même coup découragerait les usagers d'emprunter le tramway. Gilles Savary propose un franchissement en aval du pont d'Aquitaine pour la circulation de passage et un pont ouvrant au droit du cours du Médoc. Donc le pont du Médoc est à la fois un pont qui permet de desserrer la circulation sur les deux quais, rive droite et rive gauche, de désenclaver la Bastide, et accessoirement, si on y met un tramway intermodal, c'est-à-dire qu'il peut prendre et épouser le chemin de fer, eh bien il permet ce que les communistes souhaitent au niveau des tunnels des bassins à flot, de boucler le chemin de fer de ceinture. Pas de pont qui barre la courbe du fleuve pour Denis Tesser, mais un tunnel, rue Lucien Faure. Le président de Transcube, qui réclame depuis 1995 un plan des déplacements urbains, critique aussi le tracé du tramway. Trop cher, mal placé, pour lui, il devrait passer sur les cours. On met le tramway à l'écart sur les quais, pourquoi ? Parce que la communauté urbaine veut consacrer les cours à la voiture, lui donner une priorité. Elle prévoit même un accroissement de 30% de l'usage de l'automobile d'ici 2010. Et c'est un désaccord profond que j'ai avec la communauté urbaine et avec Alain Juppé. Je propose au contraire de réduire de manière importante l'usage de la voiture en centre-ville. C'est nécessaire pour la santé. Les deux élus se rejoignent sur la critique de la méthode. Ils ont dénoncé haut et fort la concertation sur le tramway à la communauté urbaine. Pour Denis Tesser, c'est la cogestion droite-gauche qui fausse la donne. Pour Gilles Savary, c'est le maire de Bordeaux. M. Juppé veut toujours enfermer tout débat qui n'est pas de son avis dans une alternative politique. Il explique à des gens de bonne volonté à droite que ce qui n'est pas de son avis est socialiste ou l'effet des Gilles Savary. Je suis très tranquille, je leur dis non, faites comme vous et moi, faisons en sorte qu'enfin cette ville sorte de ses inhibitions, de ses intimidations permanentes d'un parti dominant et que l'on puisse s'exprimer tranquillement, dialoguer, construire la ville ensemble. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les grandes villes. Alors, on s'y perd un peu dans ces propositions, ces contre-propositions. Je vous mets un pont ici, je le mets là, ça serait mieux un tunnel. Au fond, tunnel, vous êtes d'accord aussi, je crois, ça fait partie du projet. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu.